8 étapes essentielles à connaître sur CapCut. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, je suis Valérie Zongo. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un montage sur CapCut. Vous êtes nombreux à demander cette formation. Et bien, aujourd'hui, on y est. Alors, sans plus tarder, on passe directement sur le logiciel et que je te montre ça. Alors, pour la première étape, nous allons voir comment organiser ces fichiers, comment importer une vidéo sur le logiciel CapCut. Ensuite, l'interface de CapCut. Vous allez voir pas à pas comment utiliser ces outils-là. J'ouvre le logiciel CapCut. Ensuite, créer un projet. Voilà, nous avons l'interface de CapCut. Nous allons voir en détail tout à l'heure. Avant cela, j'ai créé des dossiers. Voilà, vous voyez, vous avez deux dossiers. Le dossier A et le dossier B. Tout d'abord, avant d'importer une vidéo, nous allons parcourir un peu l'interface. Ici, on a importé des fichiers. Ici, on a au niveau du son. Ici, nous avons le test, des stickers, effets, transition, légende, filtres, ajustements, etc., etc. Donc, nous allons importer une vidéo. Voilà, j'importe ces deux-là. Voilà, j'ai mes deux dossiers ici. Je peux l'ouvrir. Ensuite, l'autre dossier. Voilà. Voilà, je vous présente maintenant les outils que nous allons utiliser pour faire le montage. D'abord, ici, nous avons l'auteur de la piste qu'on peut mettre un peu plus haut. Voilà. Juste encore ici, on peut aller jusqu'à 60% pour que au niveau de la timeline, ça soit un peu plus grand. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'image, elle est assez lisible. Et également au niveau du son. Voilà. Ensuite, on a les outils ici. Outil sélection, arche le clavier. Diviser B. Ensuite, voilà, vous pouvez voir la suite. Ensuite, on a cet outil qui est de supprimer. Alors, je veux juste cette partie-là. Donc, j'utilise cet outil qui est divisé, voilà, au niveau du clavier. Vous avez CTRL B. Juste couper cette partie. Voilà, B sur le clavier. Et vous pouvez couper cette partie. Alors, nous sommes à l'étape couleur. Pour ça, je vais sur ajuster. Voilà, on a tout ici. On a la température, la teinte, la saturation, l'exposition, mettre en évidence l'ombre, nuage, etc., etc. Ce qui va nous intéresser ici, nous allons changer au niveau de la température. Nous allons refroidir légèrement. Voilà. Ensuite, ajouter un peu de saturation. Juste peut-être voilà, 13. Au niveau du contraste, nous allons ajouter un peu au niveau du contraste. Voilà, juste sortir un peu la couleur, voilà, nuage qu'on a ici. Voilà, on a l'ombre aussi qui est là qu'on peut diminuer légèrement. Voilà, pour qu'on puisse avoir le reflet de l'image. Voilà, vous avez tout ça. Voilà. Ouais, en tout cas, CapCut, c'est super. Vous avez tout ça pour faire le réglage comme vous voulez. Alors, on peut encore ajouter la saturation jusqu'à 15. Ça, c'est au niveau du basique. Alors, au niveau du HSL, voilà, on a aussi la possibilité ici d'ajouter la saturation encore ici. Hein. Voilà. Et surtout, ce qui est intéressant, on peut jouer sur cette couleur, la couleur verte. Voilà. On peut saturer la couleur verte tout doucement. Et aussi, on a la couleur bleue qu'on peut saturer légèrement et mettre un peu d'éclat, un peu de clarté, quoi. Voilà. Ensuite, on a les courbes ici. On a les courbes, voilà. Vous voyez, juste vous ajustez comme vous voulez. Voilà. Nous, on va juste
ajouter légèrement. On va mettre ça. Nous allons juste ajouter légèrement. Voilà, super. Ça, c'est avant et après. Alors, nous sommes à l'étape son. Nous allons voir comment travailler le son, si on a assez de bruit. Alors, nous avons notre élément ici. Salut. Alors, pour le son, nous allons normaliser le niveau sonore en appuyant juste ici. Voilà. Et nous avons le volume ici. Nous avons le fondu. Nous avons l'effet fondu, le fondu enchaîné. Ce qui nous intéresse ici, c'est la réduction du bruit. Voilà, ici, vous voyez au niveau du spectre, vous pouvez l'agrandir en cliquant juste un clic et puis voilà, vous l'avez ici. Salut cher vidéaste, on se retrouve encore. Voilà, vous pouvez ajouter encore le son, hein, c'est à vous de voir. Voilà, un peu le son et vous voyez. Alors, elle est super la réduction de bruit. L'outil stabilisation sur CapCut. On va voir ça, allez, on le retrouve dans vidéo. Et voici notre image qui est là. On fait la lecture. Vous voyez que c'est, voilà, ça bouge vraiment beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup. Nous allons appliquer l'outil stabiliser. Voir ce que ça va faire. Alors, elle calcule ici, au niveau, voilà, vous voyez là, elle calcule. On se patiente un peu, ça va très vite. C'est juste une petite vidéo. Alors, CapCut est un outil très intéressant, vraiment à tester, voilà, surtout pour les débutants. Vous pouvez voir un peu ce que ça fait. Il y a aussi la version mobile que vous pouvez aussi, voilà, essayer, très pratique. En tout cas, pour des débutants ou des personnes très avancées aussi peuvent. Voilà, il a fini de stabiliser notre image. Nous allons faire la lecture. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, même si c'est pas comme on le veut, mais c'est pas mal du tout. On peut aller encore plus stable. Voilà. On a ajouté au niveau, voilà, plus stable, le niveau plus stable. Voilà ce que ça va. Pas mal. Voyons avant et après. Super, je trouve super. Alors, la prochaine étape, nous allons voir comment faire un dérush sur CapCut. Voilà juste cette partie-là. Voilà. Nous appliquons cet effet, nous coupons ici et nous venons ici, nous coupons encore là. Vous pouvez le faire aussi sur le clavier comme je disais au début, hein. Faites CTRL B. Voilà, ici on vient, on fait CTRL B, ensuite CTRL B et là on coupe et ça raccommode en même temps. Ensuite, on continue, on va voir comment mettre un plan de coupe sur la vidéo. Nous allons sur cette vidéo-là, nous sélectionnons la partie que nous voulons. Voilà, je prends cette partie, jusqu'ici, juste cette partie. Voilà, vous pouvez aussi le faire sur le clavier, le I pour l'entrée et le O pour la sortie. Et j'importe ça sur la timeline. Voilà. Donc, on a le plan de coupe juste en haut. Et c'est génial. Facile à dérocher. Alors, nous allons appliquer un effet tout simple sur CapCut. Je reviens sur animation. Voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez utiliser, genre, ça m'intéresse. Je le mets au début, là. Juste au début. Voilà, et on a la possibilité ici d'augmenter la durée de l'effet. Voilà, je reprends l'effet, vous voyez. Voilà. Vous pouvez aussi diminuer la durée ici. Nous allons prendre 2 points.
2.5. Voilà, 2.5. Pas mal. On peut aller à 2.1. Voilà. À vous de voir. On a aussi la sortie aussi, tout ça. Au niveau de la sortie, je prends ça. Je clique 2 fois là-dessus. Voilà. C'est la lecture. Si un temps votre logiciel commence à ramer, allez, vous venez au niveau d'ici, aperçu, vous prenez performance optimale. Voilà. Mais rassurez-vous, ça ne joue pas sur la qualité de votre image, hein. C'est juste pour le montage. Alors, cette partie est très importante aussi. Nous allons voir comment mettre un nom. Voilà, ou bien prendre ce qui est déjà prédéfini par CapCut. Alors, pour ça, nous venons sur Test. Voilà, au niveau ici, Test par défaut. Nous allons mettre juste tuto. Tuto CapCut. CapCut. Voilà. Vous avez la taille ici. La taille de police. Et voilà. Vous avez la couleur. Vous changer de couleur. Voilà. Vous avez l'échelle. Vous avez la position. Voilà, tout ce que vous voulez. Si vous voulez un arrière-plan. Voilà. Vous pouvez changer de couleur de l'arrière-plan. Voilà. À vous de voir. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez tous ces réglages là. Si vous voulez aussi l'ombre, vous avez l'ombre, changer la couleur, voilà, légèrement, ainsi de suite. Ça vous de voir. Voilà, il y en a aussi que vous pouvez déjà utiliser ici, déjà prédéfini. Voilà, changer juste le nom, tuto, CapCut. Voilà. Vous pouvez régler la taille ici. La taille. Vous pouvez l'ajuster ici. Voilà. Alors, vous pouvez aussi utiliser au niveau de l'animation, hein, les différentes animations. Voilà. Si j'applique ça. Voilà. J'ai agrandi pour vous. Voilà. Alors, nous avons aussi des filtres. Voilà, regardez au niveau des filtres, nous allons l'utiliser, voir à quoi. Donc, j'applique celle-là. Je l'ajuste ici. Voilà, bam, voici l'effet. Au niveau des filtres, hein, on peut encore tester, hein, faire CTRL Z, on ressort et on va tester ça. Voilà. Je vais réajuster à la taille. Voilà. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Voilà. On a aussi les stickers. Voilà. On peut par exemple mettre ça ici. Voilà. On va juste ajuster la taille. Voilà. Et on va juste pivoter un peu. Voilà, ça descend comme ça. On peut diminuer encore la taille, hein. On diminue légèrement encore la taille et puis voilà. Ça par exemple. Et puis je ramène mon texte ici. Comme ça. Voilà, pas mal. Voilà. Vous avez tout ça, hein. Voilà. Utilisez ça.
diminue la taille. Voilà, je fais ici. Je vais encore diminuer la taille. Hein. Hello. Voilà. Super. Au niveau de la musique, vous avez tout ça. Hein. Vous avez tout ça au niveau de CapCut. Vous pouvez exploiter. Voilà, ça peut être des effets sonores. Vous pouvez utiliser, par exemple, on va essayer de savoir. Pas mal. On a tous ces effets-là. Voilà. Au niveau des effets, nous allons flouter l'image. Donc, nous allons chercher floutage. Voilà, floutage. Voilà, on fait la lecture. Bam. Voilà, je vous montre un peu quelques réglages au niveau du menu. Nous rentrons par là, nous prenons menu et paramètres. Voilà, au niveau des paramètres, c'est ce qu'on a un peu au niveau du brouillon. Voilà. Au niveau de modifier, on a la durée ici. Voilà, l'organisation. Voilà, 30 images par seconde. Vous pouvez changer. Voilà, vous pouvez voir. 30, c'est bon pour moi. Alors, au niveau de la performance, voilà. L'encodage matériel, ça c'est très bien. Vous laissez tous les deux cocher. Rendu de l'interface à l'aide du CPU, vous laissez cocher. Alors, au niveau de la performance, ici, par exemple, au niveau des proxys, vous pouvez l'activer pour mieux travailler. Pour éviter que ça rame, vous pouvez déjà commencer avec le proxy. Voilà. Vous l'activez comme vous voulez. Ensuite, nous avons la fréquence, le périphérique ici. Voilà. Voilà, ici, c'est au niveau du casque. Voilà, vous pouvez changer au niveau du son. Voilà. Et on a la langue ici qui est plutôt, voilà, français pour moi. Français. Voilà. On s'exprime en français, c'est normal. Alors, nous avons ici au niveau des notifications, voilà, si vous voulez des notifications envoyées par CapCut, vous pouvez aussi l'activer. C'est à vous de voir. Voilà, tous ces réglages-là, je pense que c'est bon pour moi ici et je fais enregistrer. Alors ici, par contre, on a les raccourcis clavier. Voilà. Ici, par exemple, CTRL B, voilà, ça c'est pour faire des cuts. L'outil sélection, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez modifier comme vous voulez. Hein. Ensuite, on a aussi les raccourcis au niveau du lecteur. Basique et autres. Voilà, c'est à vous de voir tout ça. Vous pouvez voir un peu ce que ça donne. C'est des raccourcis clavier. Voilà, si vous voulez être plus rapide encore dans vos montages, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Voilà, on a aussi cette icône voix off. Voilà, vous pouvez activer et faire un enregistrement directement ici. Voilà, vous prenez au niveau de votre entrée et vous validez et ça marche. Vous pouvez enregistrer votre voix off en même temps. Ah, c'est vraiment super. Hein? Alors, pour l'utilisation du logiciel CapCut, il y a la version payante qui est la version pro. Il y a la version aussi gratuite, voilà. Par contre, si vous voulez juste travailler directement sans télécharger l'application, que ce soit l'application pro ou l'application gratuite, vous avez la possibilité, vous allez sur CapCut, éditeur CapCut, vous cliquez. Donc ici aussi, vous pouvez travailler, voilà, vous faites créer un nouveau dossier. Vous venez par ici, voilà, si vous voulez faire un format YouTube ou Facebook, vous pouvez prendre 16/9. Si c'est TikTok, Instagram, voilà, vous faites 9/16. Hein. Voilà. Et par contre, si vous voulez aussi télécharger, voilà, vous pouvez les télécharger aussi, mettre sur votre ordinateur. Dans le cas contraire, si vous voulez pas le télécharger, mettre sur votre PC, vous prenez cette version. Voilà, au niveau des tests, vous pouvez faire aussi le réglage comme vous voulez, réajuster, tout. Ouais, c'est super.
Alors, cher ami, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ça montre à tel point que tu es vraiment intéressé par cette formation. Ça montre vraiment que tu es dévoué, que tu es décidé à apprendre quelque chose. Et je t'encourage vraiment. Et surtout, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et pourquoi pas ne pas t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, à la prochaine.